Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit puissamment manifestée dans ta vie ce matin, ce soir, en cet après-midi, au cours de cette journée, toi qui m'écoutes. Je me lève ce matin avec une priorité, avec une ambition bien définie sur le concept du salut de ton âme, de la prospérité de ton âme, de la paix de ton âme, de l'épanouissement de ton âme. Car la Bible déclare dans le livre de 3 Jean, le chapitre 1er, du 1er au 2e verset, la Bible déclare: bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme, ton esprit et ton corps. Donc, à travers cette écriture, le Seigneur nous amène à comprendre tout simplement que il nous bénit dans toutes les dimensions de notre être. Il ne nous bénit pas seulement corporellement à travers le matériel, mais il nous bénit spirituellement aussi à travers son esprit qui prend de l'ampleur et qui grandit en nous. Il nous bénit aussi à travers notre âme. Ça veut dire de la dimension de l'émotion, du système de l'émotion. Il met en nous une paix qui apporte un épanouissement hors norme. Donc, je viens ce matin avec un enseignement de la part du Seigneur, apporter la paix dans l'âme d'un frère et d'une sœur, apporter la prospérité dans la vie corporelle associative d'un frère et d'une sœur, dans la vie spirituelle d'un frère, apporter une dimension encore plus élevée avec le Seigneur Jésus. Donc avant d'entrer dans le vif de mon sujet, nous allons prier, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te glorifie, je t'adore. Je te dis merci parce que tu es Dieu et tu es le Dieu Tout-Puissant. Pendant que je lève la voix vers le ciel, je prie au nom de Jésus que toute personne qui est au son de ma voix, toute personne qui est sous le son de ma voix, reçoive une bénédiction particulière à travers toutes les paroles que tu mettras dans ma bouche. Je prie également que l'âme, l'esprit et le corps de toutes ces personnes reçoivent une bénédiction exponentielle qui leur amèneront dans une dimension de gloire et de perfection dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais rapidement ouvrir ma Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 6. Je crois qu'il y a quelque chose de très impressionnant que Dieu voudrait t'apprendre ce matin. Je suis déjà dans Matthieu le chapitre 7. Autant pour moi, j'y suis déjà. Matthieu chapitre 7, le verset 6. Je ferai la lecture pour chacun de nous. Et pendant que tu écoutes cette lecture, je crois également que la grâce qui est attachée à cette écriture descend bien évidemment dans ta vie. Matthieu chapitre 7, verset 6, il est écrit: ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Bien-aimé, avec un zèle pas comme les autres, j'aimerais te communiquer la pensée de Dieu à travers cette écriture. La Bible dit dans Matthieu le chapitre 7, le verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos lieux d'habitation, dans nos familles, dans nos lieux de service, qui mettent les genoux matin, midi, soir devant le Seigneur. Prie le grand Dieu des cieux, prie le mystérieux Dieu des Juifs, prie le Dieu créateur du ciel et la terre. Implorons les bontés et les miséricordes de ce Dieu. Il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu avec des fardeaux si lourds. Il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu avec des projets, avec des grandes ambitions. Il y a des gens qui ont des idées, qui sont capables de matérialiser de la fortune, qui sont capables de tirer de leurs pensées et de leur intelligence une fortune. Mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le succès, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la réussite, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à toutes leurs requêtes. Mon frère, la première des choses que je vais commencer par te dire ce matin
Et qu'il ne faut pas se précipiter d'aller dans la présence du Seigneur avec une requête, avec une suggestion, avec une doléance. Mon frère, je commencerai par te dire de prendre conscience de la requête que tu vas présenter au Seigneur. Prends conscience de la doléance que tu vas présenter au Seigneur. La Bible dit ne jetez pas des perles rares aux chiens. Il y a des gens qui demandent à Dieu des bénédictions dont ils n'ont pas connaissance. Est-ce que tu connais l'importance de la bénédiction que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu connais l'importance de la grâce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu connais la puissance, l'impact que cette bénédiction aura dans ton environnement, dans ton entourage? C'est comme ça, il y a des gens. Je vais prendre l'exemple d'une jeune femme qui demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi quelqu'un qui va m'aimer, quelqu'un qui va me consoler, quelqu'un qui va m'apporter la paix que je n'ai pas. Mais au préalable, elle ne prend pas le temps de s'investir pour être la femme qu'il faut pour protéger le mari que Dieu lui donnera. Avant de demander un mari à Dieu, il faudrait que toi, tu aies déjà les vertus d'une femme qui connaît prendre soin d'un homme. Les vertus d'une femme qui a la crainte de Dieu, qui entretiendra un homme, qui saura faire manger un homme, qui saura prendre soin d'un homme. Il ne faudrait pas te précipiter, demander à Dieu un mari, pourtant tu ne peux pas prendre soin d'un mari. Il ne faudrait pas te précipiter, demander à Dieu un emploi, pourtant tu ne sauras pas donner le meilleur de toi. Pourtant tu ne connais même pas la valeur de cet emploi que tu demandes à Dieu. C'est comme ton enfant viendra te voir un matin et te dit, papa, achète-moi une voiture. Pourtant il n'a que 5 ans. Il n'a pas un permis de conduire. Mais lui donner une voiture pour toi sera comme sacrifier ton enfant. De la même manière, il y a des gens qui demandent à Dieu des bénédictions. Et ils sont comme ces petits enfants qui vont vers leurs parents pour demander des choses auxquelles ils n'ont pas connaissance. Des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Des choses qu'ils ne peuvent pas entretenir. Frère, lorsque tu achètes une voiture, je voudrais que tu saches, acheter une voiture c'est bien, mais l'entretien de la voiture est encore plus bien. Car la voiture consiste à l'entretien, à la carburation. Est-ce que tu pourras carburer ta voiture? Est-ce que tu pourras prendre soin de ta voiture? Est-ce que tu pourras entretenir cette voiture afin qu'elle mette l'ombre? Afin qu'elle mette vraiment du temps. Si tu ne peux pas le faire, ne demande pas une voiture à Dieu, mon frère. Si tu ne peux pas encore entretenir une voiture, ne demande pas une voiture à Dieu. Tu es semblable à une personne qui prend des perles rares, il va donner aux chiens. Pour valoriser de l'or, il faut connaître l'importance de l'or. Pour faire bon usage d'une bénédiction, il faut connaître la valeur de la bénédiction. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, tu es capable de multiplier? Je dirais que tu peux être comme ceux-là qui ont reçu les dons du Seigneur et ils sont allés enterrer. Le maître allant vers un chemin, allant en voyage, allant en commission, allant en visite, a pris des dons, il a remis à ses serviteurs. Les serviteurs en retour ont pris les dons. Au lieu d'aller les faire valoir, ils sont allés enterrer les dons. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner un don, une bénédiction que tu ne sauras prendre soin. Dieu ne peut pas t'offrir un cadeau que tu ne pourras pas entretenir. Mon frère, tu es comme un chien à qui on veut donner des perles rares. Tu es comme un porc à qui on veut donner de l'or. Non, Dieu ne pourra pas répondre à cette requête tant que tu ne prends pas conscience de ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que tu connais l'impact que la bénédiction que Dieu te donnera aura dans ton environnement? Est-ce que tu connais la puissance de ce que la bénédiction que Dieu te donnera fera dans ton environnement?
Dans ton lieu de service, la promotion que tu demandes, est-ce que tu connais l'impact de la promotion que tu auras dans ton lieu de service? Dans ton foyer, la position que tu voudrais que ton mari te donne, est-ce que tu connais l'impact qu'elle aura dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta belle famille? Est-ce que la reconnaissance que tu voudrais avoir dans ta famille, tu es sûr que tu sauras prendre soin de cette reconnaissance? Voilà, il y a des gens que Dieu a bénis aujourd'hui. Il y a des gens que Dieu a fait grâce. Il leur a accordé la fortune. Il leur a accordé un emploi. Il leur a accordé un grand poste. Tu étais un ouvrier, tu te comportais bien. Tu étais un simple agent dans ton lieu de service, tu te comportais bien. Mais le jour où Dieu t'a donné la promotion, bien-aimé, tu as déconné. Tu as commencé à voler. Tu as commencé à dérouter. Tu as commencé à traiter des fausses affaires. Tu as commencé à avoir des affinités que tu ne devrais pas avoir avec des gens dans ton lieu de service. À cause de la promotion. Et voilà comment tu es mis à la porte. Et voilà comment tu es conduit à la justice. À cause de la bénédiction que tu as demandé à Dieu. Parce que tu n'as pas pris le temps de mûrir. Parce que tu n'as pas pris le temps d'être formé. Parce que tu n'as pas pris le temps de prendre conscience de l'impact de cette bénédiction dans ton lieu de service. Voilà, il y a des femmes qui ont demandé de marier à Dieu. Dieu leur a donné des femmes. Dieu a donné des maris. Il a donné de la gloire à une femme dans son foyer. Aujourd'hui, elle se retrouve en train d'être mise à la porte par son mari. Parce qu'elle n'arrive pas à prendre soin de sa maison. Elle n'a pas pris la peine de bien mûrir auprès de sa maman, auprès de ses grandes sœurs, auprès de ses amis. Elle n'a pas pris le temps d'apprendre comment est-ce qu'il faut entretenir une maison, entretenir un foyer. Tout cela compte. Toutes ces choses entrent en vigueur. Quand la bénédiction de Dieu descend dans ta vie, il faudrait que tu saches qu'il y a également des règles qui entrent en vigueur. Est-ce que tu as déjà pris conscience des règles qui doivent entrer en vigueur? Est-ce que tu as déjà pris conscience de l'impact que l'environnement? Est-ce que tu as pris conscience de toutes ces choses? Mon frère, je t'appelle à prendre conscience de ce que tu demandes à Dieu. Je t'apprends, frère éternel, je vais t'apprendre ce matin que tu dois t'asseoir un moment. Je vais t'apprendre ce matin que tu dois t'asseoir et que tu commences à demander à Dieu premièrement de te donner l'intelligence de pouvoir avoir la capacité de bien te comporter dans cette dimension de bénédiction. Salomon devant Dieu, il n'a pas dit à Dieu: Seigneur, donne-moi la gloire, donne-moi la richesse, donne-moi les royaumes de la terre. Salomon a dit à Dieu: Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse divine afin que je puisse diriger ton peuple. Il a d'abord montré de l'importance à la sagesse de Dieu face aux réalités qu'il devait rencontrer. De la même manière, mon frère, je t'invite à d'abord chercher la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et tu recevras la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu dans la crainte de Dieu, premièrement. Deuxièmement, dans la décision que tu prendras d'apprendre. Troisièmement, dans l'esprit positif que tu dégageras. La manière avec laquelle tu prends les choses. L'engagement avec lequel tu te lances. Frère, cela doit aller au-delà de la vocation. Si ce n'est qu'un pressenti, si ce n'est qu'un aperçu, ou alors une formalité, tu es en train d'échouer. Cette chose, tu dois l'appréhender comme une vocation. Aller au-delà de tes efforts. Pousser l'énergie au fond de toi afin de pouvoir réussir. Afin de pouvoir réussir, tu dois le faire, bien-aimé.
tu dois le faire. Ce matin, je t'invite à prier comme Salomon. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je puisse être un roi digne et valable devant Israël. Afin que je puisse paître ton troupeau de la plus bonne des manières. Afin que je sois à la hauteur de la succession de mon père. Salomon. Alléluia. Salomon, un génie de Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse afin que je sois à la hauteur de mon père David, que je fasse mieux que mon père David. Si je n'ai pas la sagesse de Dieu, alors je ne pourrai pas être un bon roi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas être la bonne femme qu'il faut à ton mari. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas être le bon directeur général qu'il faut à ta structure. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas être le bon mari qu'il faut à ta femme. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas être le succès qu'il faut à l'endroit où tu dois te présenter. Tu ne peux pas être le succès qu'il faut à ce lieu où tu dois exercer, où tu dois démontrer tes capacités, tes qualités, ton aptitude à pouvoir manifester la sagesse et la science. Donc, bien-aimé, ne sois pas comme un chien qui ne connaît pas la valeur des perles. Ne sois pas comme un puceau qui ne connaît pas la valeur de l'or. Mais sois cet homme-là qui a pris la peine de mûrir sa pensée. Il a demandé la sagesse divine. Il a demandé l'intelligence divine. Il a pris conscience de la gravité des choses. Il a pris conscience de la nécessité des choses. Il a dit à Dieu, Seigneur, je reconnais, ma sagesse est limitée, mais la tienne, elle est puissante. Ma sagesse est certainement limitée, mais toi, Seigneur, tu vas au-delà de ce que nous pouvons penser. Tu vas au-delà de ce que nous pouvons réaliser. Donc, mon frère, ma soeur, je vais élever la voix vers le ciel afin de te remettre entre les mains du Seigneur. Afin que le projet que tu as, afin que le fardeau que tu as, afin que la grâce que tu veux voir se manifester dans ta vie, afin que la bénédiction que tu attends depuis, afin que ce que tu veux voir s'accomplit dans ta vie, afin que tout ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, prenne effet dans ta vie, mon frère, je vais élever la voix pour te remettre entre les mains du Seigneur, pour te consacrer à Dieu, pour dire à Dieu, s'il y a un homme sur la terre qui doit être béni, s'il y a une femme sur la terre qui doit être bénie, s'il y a un enfant sur la terre qui doit être béni, c'est toi qui m'écoutes. Alléluia. C'est toi qui m'écoutes, mon frère. C'est toi qui m'écoutes qui doit être béni. C'est toi qui prends la sagesse de Dieu pour la manifester au milieu des hommes. C'est toi qui dois être béni. Toi qui reconnais la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, c'est toi qui dois être béni. Toi qui sais que le projet que tu as ne vient pas de toi, mais il vient de Dieu, tu dois être béni. Toi qui reconnais que l'intelligence que tu as ne vient pas de ton père et de ta mère, mais vient de Dieu, tu dois être béni. C'est la raison pour laquelle j'élève la voix vers le ciel ce matin. Quel qu'en soit le lieu où tu te trouves, quel qu'en soit le lieu où tu te trouves en ce moment, la grâce de Dieu descendra sur toi et tu recevras la sagesse de Dieu pour réussir, pour exceller, pour accomplir les desseins dans lesquels Dieu t'appelle à nager et à te manifester. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment d'exhortation, pour ce moment d'enseignement. Père, je prie dans le nom souverain de Jésus-Christ. Alors où je lève la voix, que tu localises ce bien-aimé, quel qu'en soit le lieu où il se trouve, et que tu lui accordes ta sagesse, et que tu lui accordes ton intelligence, et que tu lui accordes ton amour, car tu dis dans ta parole, Luc chapitre 11, le verset 13, qui est celui à qui son enfant demandera un pain, il lui donnera du serpent. Combien de fois vous demanderez à Dieu
il ne vous donnera pas. Dieu vous donnera parce qu'il est votre Père et il est plus bon que les hommes. Alors mon frère, ma soeur, je consacre ton projet à Dieu et je te consacre à Dieu. Je déclare au nom de Jésus, reçois la sagesse divine, reçois l'intelligence divine pour pouvoir réussir dans tes projets, pour pouvoir réussir dans tes entreprises, pour pouvoir réussir dans tes ambitions, dans tes objectifs, pour pouvoir réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la main de Dieu soit posée sur toi et te donne toute la sagesse que tu as besoin pour réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors mon frère, toi qui m'as écouté ce matin, ce soir ou cet après-midi, je te souhaite beaucoup de courage. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes entreprises et dans les projets que Dieu t'appelle à manifester sur la terre des vivants. Je crois fermement que la grâce de Dieu est sur ta vie. Va, pose la première pierre, le Seigneur t'accompagnera, le Seigneur te guidera et il prendra soin de toi. N'aie pas peur, n'aie plus peur. Pose la première pierre et le Dieu des miracles agira. Beaucoup de courage, bien-aimé. Shalom. Dans la paix du Seigneur, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le révérend Albert Mahop que je suis, je vais vous laisser. Shalom. Bonne journée à tous. Bye bye.